Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va conclure enfin mes vacances de fin juin, bah oui ça fait des épisodes tout de même à force, avec la dernière balade, celle de Toyama. Alors en fait je dis conclure, je mens, parce qu'il y aura encore un épisode où cette fois-ci, mais j'en parlerai tout à l'heure, ça ne sera pas vraiment des balades que j'ai fait, mais on reviendra tout à l'heure. Mais c'est presque le dernier, en tout cas c'est la dernière vraie balade. Mais attention, celle-ci va pas beaucoup vous aider pour préparer vos vacances si vous êtes en pleine préparation de vacances au Japon. Mais j'en reparlerai aussi ça un peu plus tard, car pour l'instant, vous le savez, toi tu le sais, toi-même tu sais, c'est le fameux 3615 ma vie. Et pour commencer, je dois vous avouer que je peux plus vraiment voir vos commentaires sur Apple Podcast. Parce qu'étant passé sur le store japonais, j'ai plus accès aux commentaires français ni aux notes. En gros, moi je vois qu'il y a eu 5 votes pour Explore Japon, et c'est tout, puis qu'il n'y a pas de commentaires. Parce qu'en fait, je vois que les gens du Japon, que les gens qui ont fait des commentaires. Je suis déjà content qu'il y ait 5 personnes au Japon qui m'ont fait 5 votes, c'est gentil, je sais pas qui vous êtes, mais merci à vous. Mais c'est vrai que je vois plus les commentaires des autres depuis que je suis passé dans le store japonais d'Apple. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Surtout que si j'avais par exemple un podcast anglophone, en tout cas pour les gens qui ont un podcast anglophone, qui est écouté du coup un peu partout dans le monde, parce que plein de gens écoutent des podcasts en anglais, plein de gens sont anglophones, on peut pas voir, on voit que les commentaires de son pays en tout cas. Donc les mecs qui font un podcast aux US, ils voient que les commentaires des gens aux US, puis ils vont pas voir les commentaires des gens qui ont un Apple. Alors je sais pas si c'est géolocalisé juste en Europe, etc., ou juste en France, mais en tout cas par exemple moi les stores japonais n'est pas le même que le store français. Je suis dû passer sur le store japonais pour avoir accès aux apps japonaises qui n'étaient pas accessibles aux Français. Enfin, quand j'étais dans l'App Store français, il y avait plein d'apps qui n'étaient pas accessibles, des apps de banque, etc., que je ne pouvais pas avoir, ou même des trucs beaucoup plus basiques que des apps de banque. Genre, par exemple, je sais qu'il y avait des apps de rencontres. Pendant un moment, je voulais me mettre sur les apps de rencontres japonaises, je pouvais pas. Parce qu'en fait, il fallait avoir un compte japonais, un compte iTunes japonais pour le faire. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vois plus vos commentaires. Enfin, c'est beaucoup plus difficile pour moi, où avant j'avais juste à aller sur la page du podcast puis je pouvais voir s'il y avait des nouveaux commentaires. Mais j'ai quand même trouvé un petit moyen détourné pour voir les derniers commentaires qui ont été postés. Et j'ai vu, grâce à un site en ligne. Et j'ai vu que j'en avais des nouveaux, donc merci à tous les nouveaux qui ont posté, mais dont un qui m'a fait quand même un peu rigoler, je dois l'avouer. Il y a une auditrice qui a posté un petit commentaire et qui dit en gros qu'elle aimait le podcast, car il y a une vision subjective du Japon, mais qu'en même temps, elle aimait pas trop ma vision subjective du Japon. Je comprenais pas trop, parce que du coup je me dis, elle aime pas non plus cette vision subjective, mais bon, on peut comprendre, chacun son avis. Et puis depuis le début, vous le savez, je vous le dis, oui, mon podcast, il est subjectif. Et en plus, personne ne sera objectif sur le Japon. De toute façon, l'objectivité, pour moi, n'existe pas sur le principe. C'est très compliqué d'être objectif. C'est un grand débat qu'on pourrait avoir pour un sujet de bac. Mais voilà, de toute façon, personne ne sera vraiment objectif sur le Japon. Et moi, c'est totalement un podcast avec un vécu personnel. Quoi qu'il arrive, je le revendique totalement, que c'est subjectif et que c'est ma vision du Japon. Et puis vous me suivez, je pense, pour ça. Je vous parle de mon Japon, de celui que je vois avec mes yeux, que je vous invite toujours en plus à recouper les choses avec d'autres sources, car mon ressenti, forcément, ça sera peut-être pas celui de quelqu'un d'autre, ou de la majorité même des gens qui seront au Japon, ou bien même tout simplement le vôtre, parce que vous allez avoir un feeling différent, puis peut-être parfois vous n'allez pas suivre la majorité, vous n'allez pas suivre mon feeling, et vous allez être pas d'accord, vous n'allez pas avoir le même ressenti, mais c'est pas une histoire de d'accord ou pas d'accord, genre c'est faux, c'est pas vrai, non c'est pas ça, c'est juste un ressenti qui est différent tout simplement. Et du coup oui effectivement il faut recouper les informations, puis ça je vous l'invite à chaque fois, et effectivement mon podcast il va être subjectif, et après vous pouvez ne pas aimer mon avis ou ce que je raconte sur le Japon, ça vous avez le droit bien sûr. Mais en tout cas, je vous invite toujours à vous forger votre propre avis, ne pas suivre bêtement ce qu'un youtubeur, ou ce que moi je vais dire bêtement, en disant oui, il a raison, c'est ça. Pas forcément, peut-être que j'ai pas forcément raison, ça reste qu'un avis. Mais ce qui m'a fait surtout marrer, c'est pas ça, mais c'est que cette auditrice, elle va un peu plus loin dans son argumentation. Et elle explique pourquoi elle écoute de moins en moins. Est-ce que c'est parce que j'ai dit du mal des Japonais ? Est-ce que j'ai critiqué son youtubeur favori ? Parce que vous savez que je suis un peu critique parfois sur les youtubeurs. Est-ce que j'ai parlé des choufous ? Et vous savez, il y avait un commentaire comme quoi il fallait interdire mon podcast parce que j'étais un dangereux criminel quand j'ai parlé des choufous au Japon.
Est-ce que j'ai égratigné Snowman, le boys band à la menthe japonais? Bon, j'avoue, je connais pas plus ça que Snowman, mais il passe tout le temps à la télé partout, là, chez moi, dans le Kansai, avec chacun une couleur de cheveux différente. Je trouvais ça ridicule. Donc voilà, peut-être c'est ça qui l'a énervé, je ne sais pas, j'en ai pas encore parlé. Mais non, rien de tout ça. Elle n'aime beaucoup moins le podcast, a priori, car j'ai raconté mon histoire de MST, si vous vous souvenez bien, dans mon épisode de l'hôpital, où je vous avais raconté toute cette histoire de comment j'avais découvert l'hôpital au Japon, etc., et que c'était à cause d'un MST, et je vous avais raconté, je vous avais donné les détails, pour vous expliquer, en vous disant, attention, ça va être un peu cracra, et le fameux sperme marron. Et ça, a priori, oula, ça fallait pas, c'était sale, on parle pas de ces choses-là, etc. Bon, et... bah oui, c'est vrai, plutôt de vous faire un truc du genre le voyage au Japon, avec des trucs très super informels, etc. C'est Pikachu, tradition, modernité, le meilleur udon du Japon. Voilà, je pourrais vous faire des trucs comme ça, vous faire des trucs très très putaclic aussi. J'aurais pu aller à fond sur le sperme marron, tu vois, j'aurais pu y aller à 200%, puis faire des trucs, attention, les japonaises ont plein de MST, puis faire des trucs comme ça, etc. Enfin, voilà, j'aurais pu faire tout ça, j'aurais pu aller là-dessus, mais c'est pas mon genre. Voilà, moi, je suis pas là pour faire du clic, je suis pas là pour faire un terme de vue de malade, je suis pas optimisé en tout cas, puis je pense que je saurais pas faire, sans toute sincérité, j'ai pas envie, en plus je pense que je saurais pas le faire. Mais donc bah oui, je vous raconte ma vie, je vous raconte ce qui s'est vraiment passé, et puis j'ai pas eu une grippe, je suis pas allé à l'hôpital parce que j'avais une grippe, j'ai eu un hôpital parce que voilà, sans le savoir, j'ai eu une MST et que j'avais du sperme marron et que ça m'a fait flipper. Bah oui, ça vous fait flipper quand vous avez ça. Comme dirait... Pour les plus, peut-être qu'elle est un peu jeune et qu'elle connaîtra pas ça, mais comme nous on a connu dans les années 80, il disait un grand docteur physicien qui passait parfois à la radio, ce n'est pas sale. Voilà, donc ce n'est pas sale, c'est la vie, ça arrive, on a des problèmes physiques, et puis plus on vieillit, plus on en a. Et je suis bien placé pour le savoir, je vieillis, j'ai des mal de dos, etc. Des trucs de vieux, quoi. Mais bon, après, voilà, j'aurais pu faire un truc du genre, l'hôpital au Japon, c'est très pratique. On prend un ticket. Et regardez, quand on arrive à là, tout le monde est poli. Et vous, qu'en pensez-vous? Oui, j'aurais pu faire ça, mais c'est pas mon style de mon podcast. Voilà, vous le savez maintenant. Et puis je pense qu'après 200 épisodes, vous êtes un peu au courant de comment ça se passe par chez moi. Et que parfois je dis des gros trucs, des grosses conneries, qu'on y va, on y va à la bonne franquette. Et voilà, c'est comme ça. Bon, après, je rigole. Je peux comprendre aussi que certains ne s'intéressent pas du tout à ça. Et puis que ça les dégoûte un peu, effectivement, de parler de ça. Je comprends. Puis il y en a qui vont préférer le côté factuel aussi. Le prix du JR Pass a augmenté. Voilà. Et pas rentrer dans le détail, et pas aller dans le truc traditionnel, le truc plus classique, etc. Mais ça m'a fait marrer de voir que finalement j'ai un 3 étoiles parce que j'ai parlé de sperme marron. Voilà. Et qu'en plus ça va résumer mon podcast à du sperme marron. 200 épisodes résumés là-dessus. Voilà, c'est comme si on prenait mon épisode sur les choux-fous et qu'on me disait c'est un terroriste du féminisme. En disant que j'ai fait un épisode sur les choux-fous et qu'en plus j'avais mis plein de guillemets pour dire attention. C'est pareil, là, je pense que de mémoire, quand je vous avais parlé de ça, j'avais dit attention, ça va être un peu cracra. Voilà. Donc bon, voilà, mais ça m'a fait rigoler. Et en fait, ce qui me fait surtout marrer, c'est que ça va sûrement me ramener des pervers qui vont s'attendre à autre chose dans mes podcasts, du coup. Ils vont dire, hey, il parle de sperme et de Megumi. Voilà, et donc ça risque d'être un peu... je m'excuse pour eux aussi d'avance, parce que du coup, c'est pas trop l'ambiance du podcast non plus. Voilà. Désolé. Mais au passage, le truc positif aussi, c'est que ça m'a permis de voir qu'il y avait plus de 128 votants sur Spotify. Je savais pas que vous étiez autant à avoir voté sur le podcast sur Spotify, avec une très bonne note, genre 4,8 sur 5, donc merci. Pareil, j'ai 4,8 avec Apple Podcast sur tous les pays confondus, avec plus de 180 votants, là aussi, merci. Puis du coup, ça me fait voir que Spotify, vous êtes très actifs, parce que ça s'était mis vachement après, les votes sur Spotify. Donc franchement, je tenais à vous remercier vraiment de me suivre depuis si longtemps. Puis pour les bonnes vibes, et puis les fous rires aussi parfois, sur 2-3 commentaires qui sont envoyés, mais surtout tous les commentaires super sympas. Puis j'ai aussi des gens qui m'envoient des messages en dehors, qui m'ont remercié pour leur voyage, qui m'ont remercié en me disant je suis allé là-bas, j'ai adoré grâce à toi. Il y en a qui ont même découvert le Japon grâce à mon podcast. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il apprenait la langue avec mon podcast, qu'il apprenait le français. Bref, c'est des trucs où je suis là, je fais waouh. Et je m'excuse pour le mec qui apprend le français avec mon podcast, parce que je suis vraiment pas le meilleur pour ça. Je fais plein de fautes d'orthographe, même à l'oral, donc c'est moche. Voilà, ne te base pas que sur moi. Ça aussi, encore une fois, c'est le même conseil, mais recoupe les sources, surtout pour le français. Mais bref, je voulais vous remercier, parce que ça fait vraiment super plaisir d'avoir plein de com', et j'ai même vu qu'il y a d'autres plateformes, il y avait des gens qui avaient laissé des commentaires sur des plateformes de podcast que je ne connaissais pas, donc désolé, j'ai jamais un peu répondu en direct ou autre, mais je vous remercie tous pour ça, puis continuez, parce que vous savez, c'est comme ça que ça fait connaître le podcast, partagez, laissez des commentaires, blablabla, vous avez l'habitude. Sinon, je me prépare aussi doucement mais sûrement pour mon petit passage à l'ambassade à Tokyo pour débuter mon changement de prénom. J'en ai déjà parlé, je reviens pas trop dessus, enfin...
vu que le rendez-vous va prendre 5 minutes, hein, finalement, parce que j'ai un ami qui écoute ce podcast qui l'a déjà fait, hein, qui a été un peu le crash test, je vous l'avais dit, et vraiment ça prend 5 minutes. La personne vous dit alors vous voulez changer de prénom? Oui, très bien. Voilà, donc vous payez en gros un hôtel, un Shinkansen, juste pour faire un truc en 5 minutes que vous auriez pu faire par chat, par écrit, par Zoom, par télépathie. Bref, tout ça aurait été faisable, mais c'est quand même vachement plus sympa de se dire tiens, on va faire chier les gens et on va faire dépenser de l'argent. Mais bon, moi en même temps, ça reste une bonne excuse, même si bon, mon budget en ce moment me permettait pas trop, je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ça, de faire des vacances sur Tokyo. Parce que quitte à y aller pour 5 minutes, j'ai pas envie de me payer un Shinkansen juste pour rester 5 minutes au Japon. Hein. Enfin, à Tokyo, je veux dire, pardon. Donc, je suis en train de préparer mes vacances et je fais ma petite checking list de cafés et de quartiers que j'ai envie de découvrir. Et ça vous promet du coup pas mal de podcasts, car je vais rester 10 jours environ. Enfin, c'est un peu plus de 10 jours, je reste 12 jours, mais il y a les premiers jours où je vais travailler. En gros, je vais arriver le jeudi et le vendredi, où là, j'aurai à travailler le soir. Donc, ça va limiter mes interactions. Parce que quand je travaille le soir, je me lève vers midi, 14h, puis après, je dois retravailler à 20h. Donc, ouais, c'est comme si vous passiez une soirée en ville, sauf que moi, c'est une mini après-midi en ville, en quelque sorte. Mais je vais quand même avoir 10 jours entiers, je crois, à peu près, de vacances pleines. Donc ça va être vraiment des vacances où là, je vais être là à profiter. Donc vous allez avoir une série spéciale Tokyo pendant le mois d'octobre qui va débuter. Hein. Je pense pas début octobre, parce que je vais revenir tout début octobre. Mais en tout cas, voilà, pendant le mois d'octobre, ça va commencer. En tout cas, j'ai vraiment hâte de déambuler appareil photo à la main. Ça me manque un peu, hein, Tokyo. Parfois, je vois des reportages et tout. Et je me dis, ah putain, c'est cool. J'avais les petites rues sinueuses et tout, etc. Enfin, j'aime bien l'ambiance. Ça me change beaucoup de Kyoto, je trouve, au niveau de l'ambiance de la ville. Et en plus, j'aurais pas ma Megumi avec moi parce qu'elle a pas voulu venir. Je pense qu'elle a voulu me laisser un peu tranquille parce qu'elle sait que j'adore marcher. Puis là, on est quand même H24 ensemble, hein, mine de rien, vu qu'elle travaille toujours pas. On passe toujours, et puis moi, je travaille de chez moi, donc on est tout le temps ensemble quasiment. Donc du coup, je pense que ça va lui faire aussi un peu des vacances d'être tranquille. Puis je pense qu'elle sait que j'adore marcher comme un fou et qu'elle a du mal à suivre le rythme de mes vacances type, hein, quand même. Donc du coup, c'est cool, je vais pouvoir explorer comme j'aime à 200% et faire des tonnes de café, bien sûr, parce que ça aussi, hein, je l'amène pas dans 3 cafés dans la journée parce que elle aime pas le café. Donc ça lui fait plaisir d'aller manger une petite connerie comme ça, mais faire 3 cafés dans la journée, je pense qu'elle va faire la gueule. Alors que moi, faire 3 cafés dans la journée, c'est mon truc idéal. Donc voilà, c'est cool. J'ai commencé à faire une liste de tous les nouveaux cafés. Il y en a des centaines de milliers qui ont ouvert, mais vraiment que je connaissais pas. C'est affolant. C'est affolant le nombre de cafés. De toute façon, même à Kyoto, hein, il y en a plein encore qui ont ouvert et qui vont encore ouvrir. Il y a même un mec qui a déjà 4 cafés en ville et qui en ouvre un nouveau sous un nouveau nom. Les mecs partent dans des délires complets. Mais bref, il y a toujours de quoi s'amuser au niveau des coffee shops. Donc là, j'ai préparé ma liste, je commence à préparer un petit peu les endroits où je vais aller. Je vais pas forcément faire le Tokyo touriste, c'est-à-dire le Tokyo en allant aller à tel truc très touristique finalement, même s'il y a plein de trucs que j'ai jamais fait, je pense, en vrai touriste. Hein. Mais il y a des quartiers que j'aime bien, vous le savez, j'aime bien explorer un peu les côtés résidentiels, tout, etc. Donc puis il y a des quartiers où j'ai envie de retourner, forcément je vais aller à Shibuya. Mon hôtel va être à Shibuya, et justement, on va parler un peu du choix des hôtels. Parce que les hôtels sont quand même pas donnés, hein, en ce moment. Je pense que pour ceux qui ont pris des vacances au Japon, vous avez dû le voir. Moi, il y avait un capsule hôtel dont je vous ai parlé qui s'appelle Millennial, où j'allais souvent, qui était à peu près à 45 € la nuit. Mais je sais que parfois il pouvait passer à 80. Voilà, j'avais déjà vu passer à 80 déjà à l'époque. Donc du simple au double quasiment. Hein. Et donc là du coup, j'espérais qu'il soit plus vers les 45 €. Et puis quand j'ai regardé le prix, il était à plus de 100 € la nuit. Quasiment à 110 € la nuit, le capsule hôtel. Alors, c'est un capsule hôtel qui est très sympa. Hein. C'est vraiment mon capsule hôtel préféré. La capsule est très confortable, très grande, hyper technologique. Les espaces communs sont... Enfin, tout est bien fait. Voilà, tout est vraiment très bien fait. C'est vraiment le capsule en plein centre de Shibuya. Donc, le capsule hôtel est vraiment génial. Millennial Hotel, si vous avez les moyens... ça vaut quand même le prix d'un hôtel quasiment, hein, d'un bon hôtel. Donc, voilà, ça se discute maintenant quand même de se dire j'ai quand même le confort d'un hôtel et d'être tout seul et de pas entendre les voisins ronfler ou des mecs vomir parce qu'ils sont fait la fête à Shibuya. Donc c'est que ça, le capsule hôtel, même s'il est moderne et qu'il est cool, ça reste que tu sais pas avec qui tu tombes. Hein, donc voilà. Mais voilà, ce capsule hôtel est cool. Si un jour vous voulez vous faire un capsule hôtel et que vous avez un peu d'argent, c'est cool. Mais là, 1000 balles, moi ça me coûtait je crois 1200 balles pour mes vacances. 1200 balles un capsule hôtel, faut pas déconner. Voilà, j'aime bien ce capsule hôtel, je le kiffe vraiment. Je suis déjà resté en plus 2 semaines dans ce capsule hôtel par le passé, et j'avais passé très bien. Tout s'était très, très bien passé, mais je ne vais pas mettre 1200 balles dans un capsule hôtel. Donc j'ai continué de chercher. J'ai regardé les hôtels, vous pouvez en trouver pour les 700 €, 800 €, là ça me coûtait à peu près, donc on va dire à peu près 70 €, quoi, 70 € la nuit, 80 € la nuit, il y a des hôtels un peu partout. Moi je cible, ce qui est très marrant, c'est que j'ai découvert qu'à Asakusa, qui est quand même un quartier très touristique, comme vous savez j'aime pas beaucoup, il y avait énormément de choix d'hôtels, ce qui est logique, hein, parce que c'est un quartier très touristique, mais moi j'aime pas du tout là-bas, donc j'ai pas du tout envie de loger là-bas, c'est très loin des endroits où j'aime aller, puis j'aime pas spécialement le quartier.
Donc bah du coup, bah il y avait des trucs sympas là-bas, mais j'étais bah ouais, mais bah, non, moi ça me fait loin quoi. Puis je pas kiffé quoi. Donc du coup, moi je cherchais vraiment plus vers Shibuya. Et j'ai hésité avec deux choses, parce que bah, du coup je suis resté dans l'idée du capsule, parce que c'était beaucoup moins cher. Un capsule hôtel, un des moins chers quand même bien que j'avais trouvé, était à 350 € pour une douzaine de nuits en gros à peu près. Mais celui-là, le problème, c'est qu'il n'avait très peu de douches, genre deux douches pour 70 personnes. Il y avait quand même des salles de bain japonaises où on pouvait tous ensemble être tout nus. Mais j'avoue que faire ça tous les jours, ça me saoulait un peu. Et que deux douches, je trouvais que c'était un peu limite. Donc j'ai hésité pendant longtemps parce qu'il était très confort, très bien. Et dans le quartier d'Asakasa, qui est Akasaka, Asakasa, oh, je sais jamais, Akasaka, Asaka, ah, et voilà, je me suis perdu la tête à chaque fois, hein, j'arrive jamais avec ce quartier. Où j'avais déjà logé une fois pendant 2 semaines dans un hôtel normal. Le quartier est prié bien parce qu'il est t'es genre à 10 minutes en train du Yogi Koen, il y a la Shuo Line ou Shuodi Line, je sais plus comment elle s'appelle. Désolé, je suis pas tokyoïte, donc les noms de métro, déjà même les noms des trains à Kyoto, je les connais pas. Enfin des lignes on va dire, mais c'est la ligne verte, je me souviens, qui est très pratique pour aller dans plein d'endroits, puis très rapide, qui traverse un peu genre Est-Ouest quoi. Et donc ce quartier est bien, et chouette, je m'étais dit pourquoi pas, mais j'aurais préféré rester à Shibuya parce que bah moi je suis plus à explorer à l'ouest de Shibuya, donc bah c'est plus pratique au niveau des transports, puis il y a mon café préféré, vous le savez, à Shibuya. Puis ça me permet de faire plus de trucs à pied aussi, parce que moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'aller à Yugaoka ou Setagaya, et puis rentrer à pied jusqu'à Shibuya, même si ça fait une trotte, mais c'est le genre de truc que j'aime bien. Et j'aime beaucoup marcher, donc voilà, c'est un truc qui est possible. Alors que là, il faut rajouter encore 1h30 ou 2 heures, je pense, 1h30 peut-être à pied, pour aller à Akasaka, Akasaka, je pense que c'est... Ah, je sais plus, putain, j'y arriverai pas. Mais bref, donc du coup, ouais, j'ai hésité pendant longtemps. Alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé un Airbnb, Airbnb, pardon. Des Airbnb, il y en a aussi à 700 € hein, si vous cherchez, hein, pour info. Hein. J'ai trouvé des petits Airbnb vraiment pas tip top, mais qui pour 700 balles, vous pouvez avoir votre petit Airbnb. Mais là, j'ai trouvé donc un autre capsule hôtel à 400 balles, qui a l'air un peu moins confort, qui a l'air un peu plus capsules les uns sur les autres, parce que là, c'était des capsules un peu où vous êtes tout seul et puis c'est juste côte à côte, alors que là, vous avez quelqu'un au-dessus de vous, par exemple, ou en dessous, suivant quelle capsule vous avez. Mais le seul gros inconvénient que j'avais dans ce capsule hôtel, c'est la sécurité. Ils n'ont pas de locker. A priori, l'hôtel ne ferme pas à clé, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer. Normalement, dans les capsules hôtels, bah, comme dans tous les hôtels, vous pouvez rentrer avec une clé, prendre l'ascenseur avec une clé, puis avant, vous ne pouvez pas aller plus loin. Souvent, même les étages sont fermés, c'est-à-dire qu'il vous faut votre clé pour aller... Si vous, par exemple, vous avez la clé de l'étage 4, vous ne pouvez pas aller à l'étage 5, par exemple. Bah là, a priori, tout est ouvert. C'est un peu open bar. Et donc, il y avait quand même quelques personnes qui s'étaient plaintes de la sécurité. Et mine de rien, bah, ayant mon MacBook avec moi, puis il va pas se balader avec moi toute la journée, je suis obligé de l'avoir pour travailler. Bah, j'ai un peu peur de mon MacBook qui coûte quand même une blinde. Hein. J'avais quand même acheté une bête de course à l'époque. Puis c'est mon outil de travail, donc si je le perds, bah, je peux pas travailler. Et puis du coup, surtout, enfin, je le perds. Le vol, hein, parce que c'est pas le perdre. Alors vous allez me dire, oui, au Japon, il n'y a pas de vol et tout, etc. Oui, c'est vrai, mais vous avez des gaijins avec vous. Hein. Puis il y a quand même quelques voleurs, hein, ça arrive. Hein. Et là, vous êtes vraiment dans un hôtel qui, bah, voilà, qui a rien de sécurisé. Donc c'est vrai que ça me faisait un peu peur, mais finalement, j'ai décidé de prendre ça. Je vais m'acheter un petit cadenas, puis voilà, on tentera la chance, comme on dit. Et je serai plus proche de Shibuya, etc. Donc je pars là-dessus. Donc voilà, là mes aventures, bah, c'est dans... Vous allez écouter ce podcast sûrement ce week-end. Donc voilà, moi je pars jeudi de la semaine prochaine, en gros, direction le Japon. Avec, bon, jeudi ça sera travail le soir, donc je vais pas faire grand-chose. Je vais juste travailler finalement dans mon capsule hôtel. Et puis le vendredi, j'aurai un petit après-midi pour sentir un peu Shibuya, on va dire, aller dans mon café préféré, puis être en slow, en centre de Shibuya, vraiment sentir, quoi, ressentir, voir un peu les nouveautés, parce que beaucoup de choses ont changé. Hein. Moi, j'y étais venu la dernière fois il y a 3 ans, donc Shibuya, quartier totalement changé, il n'y avait pas toutes les tours, etc. Il y avait beaucoup de trucs en construction, moi, à mon époque, donc je pense que je vais retourner, je vais rien comprendre. Je me rappelle qu'il y avait une skyline qui était en train d'être faite, qui était encore en travaux, moi, la dernière fois que je suis arrivé, là, je pense qu'elle est prête. Donc je pense que je vais être là en mode, wow, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, l'après-midi, je pense que ça va être tranquille. Et mes vraies vacances commenceront le samedi. Et là, j'ai toute une semaine jusqu'à mardi. Je repars le mardi. Donc voilà, ça me fait une bonne semaine, on va dire 7, 8, 9. Ouais, ça fait 10 jours. 10 jours complets. Puis le mardi, bah, faut reprendre le Shinkansen. Et puis j'aurai peut-être juste le temps d'aller me faire un petit Fuglen avant de partir le mardi. Et de retravailler le soir. C'est mon avantage, c'est que je travaille le soir. Donc je peux partir en journée. Donc voilà pour Tokyo, je vous en reparlerai forcément et vous aurez des épisodes à venir. Et en parlant justement d'épisodes et de Tokyo, sachez aussi que sur Patreon, il y aura pendant mon passage à Tokyo des vlogs sur Tokyo forcément, parce que j'aurai pas trop le temps, je pense, d'écrire ou de faire des posts, mettre des photos. Donc je pense que je vais surtout mettre des vlogs sur Tokyo, faire des petits vlogs, tous les jours vous faire un petit vlog de 5 minutes, je sais rien, 10 minutes, puis vous parler un petit peu de ma journée, de ce que j'ai vu, etc. Donc on va mettre ça sur Patreon.
Ils seront pour les abonnés Patreon, donc ceux qui soutiennent le podcast, mais il y en aura peut-être un ou deux que je mettrai en free. Vous le savez, car maintenant vous pouvez aller sur Patreon en free, vous abonner en gratos, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer, vous vous abonnez juste comme si vous mettiez en notification, vous suiviez quelqu'un sur Instagram ou je ne sais quel réseau social. Vous mettez votre mail et comme ça, dès que je poste un truc en gratuit, vous recevez par mail. Et j'essaye une fois par semaine de faire un post gratuit. Alors, il y a toujours un post qui explique ce qu'il y a pendant la semaine, plus il y a un autre post qui arrive et qui est genre en mode pour tout le monde, où il y a des photos souvent, où il peut y avoir une bonne adresse ou un truc. Souvent j'essaye de mettre les photos, de faire un post de photos qui est pour tout le monde. Mais voilà, c'était à la guise de mon imaginaire, comme on dit, suivant mes envies. Mais donc voilà, vous le savez, pendant ma semaine où je serai à Tokyo, ça va être juste des vlogs, je pense, principalement, parce que ce sera plus simple pour moi. Puis vous me le réclamez, je sais que les abonnés Patreon aiment les vlogs, donc vous m'avez demandé d'en faire plus, et c'est vrai que j'en fais pas souvent. Mais là, du coup, ça sera une bonne occasion, je pense, pour essayer d'en faire plus souvent, et de commencer à s'y mettre. Et en parlant de Patreon, je finis avec ça. Il y a aussi maintenant les collections. Alors ça, c'est pour les abonnés, c'est une info pour eux. Désolé pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais on va faire ça très vite. Maintenant, sur Patreon, vous avez un petit onglet qui s'appelle Collection et qui me permet en gros de faire des répertoires, tout simplement. C'est très con, c'est des dossiers. Donc de ranger par catégorie. Alors, j'ai pas tout fait, je l'ai fait petit à petit, mais par exemple tous les posts, c'est-à-dire que les adresses que j'ai mis sur Kanazawa, les photos que j'ai mis de Kanazawa, les podcasts de Kanazawa sont rangés dans le même endroit. Il y a un petit répertoire, un petit dossier Kanazawa, et donc vous pouvez tout retrouver facilement. Donc si un jour, c'est plus pour si vous voulez retrouver quelque chose, que vous voulez préparer votre voyage, vous dites ah putain il avait parlé d'un resto à Kanazawa, il avait parlé des cafés, je prépare mon voyage, voilà, vous pouvez retrouver les posts facilement avec ça. Donc ça va vous permettre de vous aider. Pour l'instant, j'ai fait Kanazawa, Takayama, je crois que j'ai fait un truc sur les coffee shops où j'ai remis tous les posts des coffee shops depuis le début que j'avais fait sur Patreon qui sont réunis au même endroit. Donc voilà, si vous voulez revoir la liste de tous les cafés, les adresses que j'avais données sur Patreon, vous pouvez les retrouver facilement. Donc voilà, c'est un petit bonus que je trouvais pas mal de la part de Patreon et puis j'en profite si vous ne l'aviez pas vu pour les abonnés parce que c'est quand même assez pratique, je pense, surtout si vous préparez votre voyage ou vous voulez retrouver quelque chose rapidement. Tout n'est pas encore classé, même il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais je vais essayer de le faire petit à petit. Mais allez, on a fini pour tout ce 36-15, ma vie, machin, etc. Reparlons sur le sujet du jour, et le sujet du jour c'est Toyama. Toyama, c'est la grosse ville pas loin de Kanazawa. Enfin, je dis pas loin, il faut compter quand même une bonne heure en train local, donc c'est pas quand même la porte à côté, c'est un peu plus loin qu'un Kyoto-Osaka par exemple. Et je dis grande ville aussi, mais finalement il y a moins d'habitants qu'à Kanazawa, de mémoire. Je crois qu'il y a 500 000 habitants, alors qu'à Kanazawa il y en a 800 000 et quelques. Donc il y a quand même quasiment moitié moins. Et comme je vous le disais, cet épisode ne va pas trop vous aider pour vos vacances. Parce que j'ai pas fait vraiment un itinéraire touristique. J'ai loupé la majorité des trucs à faire sur place finalement. Déjà, il faisait super chaud. Donc c'était un peu ma journée la plus chaude de mes vacances. Et vraiment, vraiment super chaude. Pour le coup, et vraiment, avec ma copine, il y avait en plus un petit truc en plus, c'est que, ça ne veut rien dire ce que je viens d'expliquer, mais vous avez compris. Bref, ma copine voulait faire une balade en bateau. On avait vu une balade en bateau, et puis c'est vrai que j'avais regardé, mais comme d'habitude, tous ces trucs-là, c'est toujours compliqué, parce qu'au niveau des horaires, il n'y a pas ce qu'on veut. Si on voulait vraiment faire un truc, il n'y avait qu'un horaire où on pouvait y aller, donc tu es obligé d'organiser ta journée par rapport à ça, et c'est ça qui a un peu foiré finalement la découverte de Toyama, même si c'était sympa, le balade, je vais vous en parler, mais ça a un petit peu foiré tout ça, parce qu'on a dû se caler finalement aux horaires de ce bateau. Car oui, Toyama, il y a un joli parc qui s'appelle le Kansui Park, et que j'ai fait, c'est le premier truc où je suis allé. Où vous pourrez trouver au passage un très beau Starbucks. Il n'y a pas à dire, le café, c'est pas top à Starbucks, mais ils savent y faire pour être bien placé et avoir de très beaux lieux. Là, Starbucks est tout seul, posé juste devant un lac, parce qu'il y a un gros lac dans le parc, puis vous avez compris, il y a un bateau, donc il y a une petite rivière, parce que sinon le bateau, il ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, il y a un grand lac avec ce Starbucks qui est posé directement dessus. La vue à l'intérieur est vraiment chouette, et à l'extérieur aussi, il est très joli. En plus du Starbucks sur ce lac, il y a tout un parc donc qui est vraiment sympa si vous voulez par exemple chiller ou pique-niquer. Il y avait pas mal de gens qui étaient là justement en mode un peu genre pique-nique, on chill tranquillou à la pause du midi. Il y avait aussi plein d'enfants qui étaient là, je pense pour la sortie scolaire. Peut-être il n'y a pas cours l'après-midi et puis allez-y, on va avec les enfants là-bas pour qu'ils jouent et qu'ils se détendent un peu. Bref, c'était vraiment ambiance très cool. Il y a aussi un pont avec 2 grosses tourelles. Alors c'est un pont qui ne sert pas à grand chose. Enfin ici il permet de traverser cette petite rivière, mais honnêtement il n'y a pas besoin de faire un pont avec des grosses tourelles comme ça, avec 2 grosses tours finalement de chaque. Enfin un peu un pont à l'anglaise quoi. Et c'est très joli. Et franchement c'est très chouette d'avoir ces très gros ponts qui habillent vraiment le parc. Et en plus c'est murio, c'est-à-dire que c'est totalement gratuit. On peut rentrer dedans, aller au dernier étage et avoir une super vue sur un petit balcon. On peut sortir donc de cette tour puis être sur un balcon et je dis bravo.
Et donc, dans tous les cas, le trajet vous amènera jusqu'à ce petit lac là avec le Starbucks et qui va être le début d'une rivière qui va cette rivière vous amener jusqu'à la mer. Le trajet du lac jusqu'à la mer dure environ une bonne heure, je dirais. Et il y a aussi des trajets qui vous font aller un peu moins loin et vous ramènent sur le lac. Désolé, vous allez peut-être entendre des petits bruits de fond, mais ma Megumi est revenue de la salle de bain, parce que comme d'habitude, hein, vous savez, les problèmes pour avoir du temps pour s'enregistrer, comme je le dis, hein, je suis rarement tout seul, donc c'est difficile. Donc elle est en train de se maquiller, donc vous allez peut-être, elle essaye de ne pas faire de bruit, mais vous entendrez sûrement des petits bruits qui ne sont pas là habituellement. Je ne pense pas que ce soit trop dérangeant, on n'est pas non plus dans un quai de gare, mais voilà. Je m'excuse par avance. Donc bref, ce lac il est vraiment très mignon. Il y a tout il y a un genre d'amphithéâtre aussi qui donne sur une autre petite rivière sur le côté. Il y a un genre de musée, je pense, ou de gymnase qui a l'air d'être au-dessus. Il y a un genre de petit spectacle. Alors je dis spectacle, c'est un bien grand mot, mais genre de mini cascade qui descend d'une structure et qui tombe sur le lac. Enfin voilà, puis il y a des animaux rigolos. Enfin bref, c'est un parc qui est quand même plutôt agréable, je trouve, et je pense que c'est un coin où il fait bon justement de chiller sur Toyama. Le coin a l'air plutôt cool. Donc voilà, on parle après sur la rivière et les bateaux. Donc le bateau vous ramène jusqu'à la mer, et dans tous les cas, ce trajet-là, donc il y a un trajet comme je l'ai dit qui vous amène soit à la mer ou soit qui s'arrête à peu près à la moitié, enfin même un peu avant je pense. Et ce trajet vous amène jusqu'à une écluse, parce que c'est un petit peu le spot de la rivière, genre waouh, il y a une écluse, c'est super. Donc c'est une écluse avec un petit passage bucolique en mode écluse, quoi. Vous connaissez un peu les écluses. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une écluse, cherchez sur internet les gars, honnêtement. Je vais pas vous faire un dessin là-dessus. Je sais pas s'ils en ont beaucoup finalement au Japon, mais en tout cas les touristes japonais qui étaient dans le bateau, parce qu'il y avait que des touristes japonais dans le bateau, avaient l'air vraiment à fond sur le côté écluse, genre c'était waouh, super, extraordinaire. C'est pas la plus belle écluse que j'ai vue de ma vie non plus, hein. C'était assez cool quoi. Mais oui, en tout cas, le petit bateau était cool. C'était un petit bateau sympathique. Je crois qu'il y avait plusieurs types de bateaux suivant le trajet que vous faites. Nous, on a eu le droit au petit bateau. Genre, il y en a un qui ressemble un peu à un bateau mouche moderne avec des panneaux solaires, etc. Mais nous, on avait plus ce petit bateau traditionnel. Et tant mieux. De toute façon, on n'était pas assez pour être dans le bateau mouche, hein. On était quoi, une petite dizaine de personnes, un peu moins, je pense. On devait être 5, 6, 8, grand max. Bon, honnêtement, si vous êtes tapé aussi 12 heures de vol, des centaines d'euros d'avion, pour venir au Japon, c'est pas pour faire cette balade en bateau, hein. Je vais pas vous dire, ah putain, aller à Toyama faire cette balade en bateau, c'est le plus beau truc du Japon à faire. Clairement pas, hein. C'est sympa hein, comme balade, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment le genre de balade pour un local, ou si t'habites pas loin, dans une ville voisine, mais pas si tu viens de France pour aller visiter le Japon, en toute honnêteté. C'est pour ça que je vous dis que ça va pas beaucoup vous aider pour vos vacances. Mais si un jour vous restez plus longtemps au Japon et que vous êtes, je suis à Toyama, je sais pas quoi faire, ben voilà, vous aurez mes bonnes adresses. Et il y a 3 points marquants, on va dire, environ sur ce petit trajet qui va du lac jusqu'à la mer. Le départ, hein, mais j'en ai déjà parlé, avec ce petit parc, le lac, le Starbucks, le pont, les 2 tours, etc. De 2, c'est l'écluse. C'est toujours marrant de monter dans une écluse, hein, même si, encore une fois, c'est une écluse qui est totalement automatique, puis qui n'est pas non plus extraordinaire. Il y a même une genre de petite maison, qui fait peut-être petite maison provençale qu'on pourrait trouver, vous savez, l'éclusier, hein, avant, qui habitait à côté de l'écluse, et puis c'était son boulot d'activer l'écluse. Maintenant, tout est automatique, mais je pense qu'en France, ça l'est de plus en plus. Mais là, vraiment, c'est automatique, il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de monter, d'appuyer sur un bouton, ça se fait tout seul. Je pense que tout est bien cadré, ou il y a peut-être un truc avec du Wi-Fi, et puis il envoie la demande, et puis ça active l'écluse. Mais bref, voilà, il n'y a rien de très bucolique là-dedans, mais ça reste quand même sympa. Et de 3, par exemple, ma Megumi ne connaissait pas les écluses, donc c'était très marrant qu'elle découvre ça. Et de 3, il y a le côté l'arrivée sur la mer, car quand on traverse on traverse toute cette rivière, on arrive ensuite sur l'embouchure de la mer, avec des gros bateaux cargo, alors pas plein, mais il y en a 3-4 gros bateaux cargo qui sont assez impressionnants, genre le genre de bateau où il y a des hélicos dessus, hein, c'est pour vous dire. Donc c'est impressionnant de passer à côté avec son petit bateau, c'est assez cool. Mais après, honnêtement, le trajet en lui-même n'est pas non plus waouh, Sugoi, c'est super. Non, c'est un trajet lambda, c'est sympa, c'est une belle petite balade en bateau, mais c'est pas mon moment épique de mes vacances, quoi, clairement. Je passais un bon moment hein, à chiller à l'avant du bateau avec ma Megumi, c'était cool. Parce qu'au départ, oui, j'étais à l'arrière avec tout le monde, mais il y avait une Megumi micro, on va l'appeler comme ça, qui était fort sympathique, une vieille Megumi qui doit non plus faire ça gratos. Je pense qu'elle est même pas payée pour raconter et dire oui, ici il y a un poulet qui est mort, et puis ici Juichi en 1456 un jour, il a fait une photo, c'était super. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à raconter sur le canal de Toyama. Alors peut-être qu'en fait finalement il y a des anecdotes super intéressantes que j'ai pas compris. Bon, je pense que c'est surtout l'écluse où là vraiment elle parle de l'écluse et que c'est super. Mais honnêtement, Megumi Micro était un chouïa, voire beaucoup agaçant. Parce qu'elle faisait que de parler il n'y avait pas une microseconde où elle ne parlait pas. Donc pendant 1 heure, quelqu'un parle au micro tout le temps, avec une petite voix de Megumi un peu agaçante.
C'était, même si je comprenais rien, franchement, ça devenait un peu lourd. Et c'est pour ça que je me suis enfui à l'avant, où je l'entendais quand même, mais on était un peu plus isolé, on va dire. Et puis finalement, la vue était plus sympa aussi d'être devant, même si le problème, c'est qu'en étant à l'avant, vous n'étiez pas protégé, parce que l'arrière était protégé, donc le soleil tabassait grave, comme je vous l'ai dit, il faisait super chaud. Et j'ai eu un peu de mal sur la fin de trajet, j'ai eu un peu, genre, pas une insolation, mais ouais, je me sentais pas super bien, quoi, à force, avec la chaleur et le soleil qui tape. Mais bon, ça m'a permis de pas trop être à côté de Megumi qui n'arrêtait pas. Puis je pense que Megumi qui parle sans arrêt aussi, ça a rajouté un truc dans le fait que tu te sentais pas très bien, quoi. Et justement, la fin de trajet vous amène dans un endroit qui est plutôt calme, on va dire. Vous traversez finalement l'entrée du port. Enfin, c'est pas vraiment un port, c'est un port, mais sans être vraiment un super gros port. Mais il décharge des cargaisons, des trucs comme ça. Par exemple, il y avait plein de bagnoles, donc je pense qu'il y a des bagnoles qui devaient être envoyées ou récupérées, j'en sais rien, de là. Et l'endroit est très calme, vous avez, on va dire, 2 points d'intérêt après quand vous arrivez là où le bateau vous laisse. Le premier, c'est la mer, voilà, qui est un peu plus au nord, il faut marcher quand même 5-10 minutes, et vous pouvez atteindre une plage très grande, mais que j'ai pas trouvé non plus ouf. Elle était même assez sale, je dois dire. On était quand même début juillet, donc je m'attendais un peu, fin juin, je m'attendais à avoir une place cool, une plage quoi, parce qu'il y avait du sable, il y avait un parking avant, donc tu te dis bon ouais, il y a la mer, le sable, un parking, a priori tout est là. Oui, les parkings c'est important parce qu'il faut pas se garer quand vous venez en voiture jusque là. Mais finalement, je pense que c'est une plage qui est pas vraiment utilisée par les petites Megumi, les petits ou les grands Juichi. Même si on avait un groupe de Juichi qui faisait mumus dans l'eau, et puis une gaijin qui était là, perdu, je ne sais pas pourquoi, seins nus, voilà, qui faisait du yoga chelou. En même temps, le yoga, c'est chelou en soi, mais quand je vois que certains font ça avec des chèvres, pour moi, le yoga, c'est un truc de drogué, bien sûr. Bon, je rigole un petit peu, mais faites du yoga si ça vous fait plaisir, mais soyez gentils avec les chèvres et les bébés pandas que vous utilisez pendant vos rituels sataniques. C'est la seule chose que je demande. Mais bref, la plage était vraiment grande, vraiment, il y avait de l'espace et tout, c'était très très grand. Mais donc, il n'y avait personne, enfin très peu de gens. Il y avait, je vous dis, 5 Juichi qui jouaient sur la plage, enfin dans l'eau. Une gaijin seins nus qui faisait des trucs chelous en yoga. Mais quand je dis des trucs chelous, c'est pas genre elle faisait du yoga, elle faisait vraiment des trucs chelous. Même ma copine était là en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est très bizarre. Et puis il y en avait 2, un petit couple de Juichi qui marchaient, puis un autre qui faisait du jet ski. Voilà, donc c'était pas non plus la foule, mais après on était en pleine semaine, donc les gens travaillent forcément. Il n'y avait pas une foule de ouf quoi. Et la plage, comme je vous dis, elle était grande, vraiment grande, mais c'était un peu sale. Alors, sale, pas forcément des détritus, mais sale par la nature, j'entends. Vous voyez, beaucoup des algues, des bouts de bois un peu jonchés partout. C'est pas la plage, c'est pas le Club Med, quoi. C'est pas la plage où vous avez envie de vous poser, vous dites, ah, c'est magnifique, tout est beau. Non, c'est pas très beau, ça. C'est plutôt la plage en mode, bon, c'est un peu, c'est pas très travaillé, il n'y a pas de... C'est pas le Japon que vous imaginez où tout est propre, où tout est carré, où tout est nickel quoi. Après c'est normal, c'est la nature, c'est pas très grave non plus. C'était pas dégueulasse dans le sens où vous avez des papiers plastiques partout et compagnie, c'est pas ça que je disais. Mais la côte par contre s'étendait quand même super loin, donc je suppose qu'il y a de meilleurs spots en mode plage, sûrement un peu plus loin que là, vu qu'on est à côté du port, on n'est pas très loin du port finalement. Peut-être que les gens ils viennent pas là puis qu'ils s'éloignent, ce qui serait totalement logique, et qu'ils ont fait une belle plage un peu plus loin, surtout qu'il y a des kilomètres et des kilomètres a priori de côte. Mais ça j'ai pas vu, voilà, malheureusement j'ai pas vu. Bon par contre il y a quand même un très beau panorama avec les bateaux cargo au loin qu'on voit passer. Je fais une très belle photo avec les Juichi qui s'amusent, des cailloux qui sont derrière les Juichi, ils s'amusent dans l'eau, puis il y a un bateau, un paquebot au loin, j'ai adoré cette photo. Puis il y a aussi surtout toutes les montagnes, on voit toute la chaîne de montagnes en fait entre la plage et la chaîne de montagnes derrière, c'est magnifique. Moi je trouve que c'est un des intérêts de Toyama, c'est d'avoir justement la plage mais aussi la chaîne de montagne comme ça. J'ai vu des photos du genre chaîne de montagne enneigée avec photos prise de la plage avec la mer en premier plan, ça avait l'air sublime, vraiment magnifique. Bon là moi malheureusement on voyait pas très bien les montagnes et puis c'était pas enneigé en plus, donc la photo carte postale était un peu moins là, puis en plus il faisait très chaud donc j'avoue que j'étais pas trop en mode ouais j'ai envie de sortir mon appareil photo, c'est super, je m'amuse comme un fou. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même un très très beau panorama. Bon là pareil, c'est pas forcément un endroit que je conseillerais en mode voyage au Japon. Après si vous allez à Toyama et que vous faites le Toyama Tourist et que vous avez du temps, prenez le train jusqu'au nord, il y a un train qui va de la gare jusque quasiment là, après il faut marcher jusqu'à 4-5 minutes. Le panorama est assez joli, surtout si vous voulez voir un peu faire un petit moment à la plage, même si c'est pas longtemps, pas vous baigner, mais vous voulez marcher, je sais pas, rester 1 heure en bord de mer, c'est cool. C'est pas un bord de mer genre... chouchou et tout, etc. Non, il n'y aura pas tout ça, mais voilà, le bord de mer un peu sauvage avec personne, où il y a la mer, puis les bateaux cargo, c'est quand même joli. Voilà, vous pouvez vous faire un petit kiff. Car oui, moi, du coup, j'ai pris le bateau pour y aller.
mais on peut y aller aussi via un tramway. Puis de toute façon, j'avais pas le choix pour revenir, il n'y avait pas de bateau retour. Encore, je vous ai dit, hein, les horaires c'était très chiant, donc on pouvait pas prendre. Moi, au départ, j'aurais voulu faire l'inverse, c'est-à-dire prendre le tramway, aller là-bas, puis prendre un bateau pour rentrer. Sauf que le bateau pour rentrer, il était hyper tôt, et du coup, c'était pas possible, donc on a dû y aller en bateau et revenir avec ce petit tramway, qui est un tramway assez moderne, hein, pas un tramway à l'ancienne, vraiment tout moderne, tout confort, qui va de la gare principale jusqu'au nord. Il continue peut-être plus loin, je sais pas, mais en tout cas, à la gare principale, il est là, et il va donc jusqu'au nord de Toyama, jusqu'à cette plage, en tout cas pas très loin. Et car en plus de la plage, dans ce quartier-là, il n'y a pas que ça à faire, il y a un deuxième attrait touristique dans ce lieu, c'est la petite Kyoto. Oui, enfin vous l'avez compris, un quartier avec des vieilles maisons, quoi, des vieilles maisons traditionnelles. Bon, je dois dire qu'on était fatigués vraiment à ce moment-là, que ça tapait, qu'on en avait marre, on avait marché sous le cagnard et tout, puis sous le bateau, on avait bien pris cher, il faisait super chaud, ma Megumi elle était sur les rotules, moi j'étais pas non plus en pleine forme, donc on n'a pas vraiment profité du quartier. Puis il y avait en plus personne. On était en semaine et un quartier qui est censé être un quartier, je pense, touristique, hein, était mort de chez mort. Il n'y avait rien, personne, nada. Alors quand je dis censé, hein, c'est qu'il doit l'être, je pense, parce que on est allé par exemple dans une vieille demeure restaurée qui était magnifique, hein, franchement, qui abritait une immense brasserie, mais pareil, il n'y avait personne. Il y avait pourtant 4 serveurs, donc je me suis dit qu'est-ce qu'ils foutent là, parce qu'il n'y avait vraiment personne. Et quand je dis énorme, hein, le genre de truc où tu peux vraiment organiser la fête de la bière, ton mariage avec 300 personnes, bref, c'était vraiment gigantesque comme lieu. Et je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que tu fous un bar comme ça, aussi énorme, hein, dans un quartier où il n'y a personne? Bon, c'était peut-être pas la saison, il n'y avait peut-être pas un super event en centre-ville, où il y avait peut-être un super event, je veux dire, en centre-ville, peut-être que c'est animé les week-ends, hein, je sais pas, j'ai sûrement loupé un truc, mais je me suis vraiment demandé comment t'es rentable à un truc comme ça. Surtout qu'après, je me suis rendu compte qu'il fermait à 6h. C'est-à-dire que le bar, il est ouvert de 11h à 6h. Il est même pas ouvert le soir. Bon, après, en même temps, vu l'animation du quartier, je peux comprendre qu'il soit pas forcément ouvert le soir. Mais ouais, la rentabilité, j'avoue, je sais pas. Bon, après, ils ont aussi leur brasserie qui est là, donc ils font leur bière sur place, puis ils ont peut-être dit, tiens, on a de la place, on va ouvrir un truc. Mais du coup, tu payes 4 personnes, puis tu dois payer de l'électricité, c'est quand même grand. Enfin, je sais pas. J'avoue, parfois, il y a des concepts comme ça qui me dépassent un peu. Mais bon, du coup, j'ai quand même pu prendre un petit set de bière locale que j'ai apprécié moyen. Je n'ai pas trouvé ça transcendant comme bière, hein, par rapport à la Mino Beer, par exemple, que j'adore. Je trouvais que c'était bon, mais c'était pas extraordinaire. Et du coup, vous l'avez compris, dans mon plus grand malheur, je n'ai pas testé de café sur Toyama, car j'étais vraiment pas du bon côté de la ville. Mais ça, on y reviendra à la fin de ce podcast. Je vous donnerai quoi faire habituellement aussi sur Toyama, hein, en mode touriste, que j'avais prévu de faire à la base, mais mes plans ont été chamboulés à cause de la balade en bateau et des horaires un peu chiants, et de la chaleur, comme je vous ai dit. Bref, pour finir avec le quartier, c'était quand même mignon, mais c'était pas fou. Peut-être à refaire dans d'autres occasions avec un peu plus de vie et un peu moins de soleil qui tape. Il y a peut-être moyen de un peu plus profiter du coin, mais là comme ça, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et donc pour rentrer, vous pouvez prendre ce tramway qui est assez moderne, qui passe par une petite gare qui est assez marrante, hein. Parfois, genre, il y en a une, on aurait dit une petite gare de western très photogénique. Mais il faisait trop chaud et j'étais fatigué, j'avais plus envie de prendre de photos, donc j'ai pas trop pris de photos de cet endroit. La gare de Toyama aussi, je l'ai trouvée assez moderne, je trouve, avec le tramway qui s'arrête dedans. À côté, en fait, il y a tout un quartier, il y a je pense qu'il y a la gare et qu'ils ont fait une extension en verre, il me semble que c'est en verre, enfin plus ou moins, en tout cas on voit bien l'extérieur, etc. Avec le tramway qui s'arrête. Et en plus de ce tramway moderne, donc qui arrive de le nord, il y a un tramway qui est plus ancien, qui arrive vers le sud, et il y en avait un très très vieux qui était vraiment super mignon, qu'on n'a pas pris forcément, mais qu'on a vu en arrivant dans cette gare de tramway. Bon, Megumi aussi était à fond pour les tramways, parce que c'est pas forcément un truc qu'on voit souvent ici, les tramways, même si finalement il y en a quand même, à Hiroshima, même à Kyoto il y en a, mais c'est vrai que c'est pas... les tramways, il y en a pas partout, donc elle était un petit tramway automatique moderne, elle trouvait ça super mignon, elle voulait absolument qu'on le prenne. Puis de toute façon c'était prévu, parce que c'était comme ça, qu'il y avait que comme ça qu'on pouvait rentrer. Et donc du coup voilà, la gare de Toyama c'est sympa, mais j'ai pas du tout fait le quartier touristique. C'est ça qui est un petit peu dommage, qui se trouve finalement au sud de la gare, et j'ai pas du tout mis les pieds là-bas, alors que c'est pas très loin en plus, hein, mais c'est ballot, mais c'est comme ça, j'avais pas le temps, puis la fatigue. Car oui, dans ma liste, j'avais pas mal de trucs à faire, hein. Il y avait le château de Toyama qui avait l'air vraiment chouette. Puis il y a toute une rivière dans le quartier aussi qui est à côté, où on peut se balader là aussi en bateau je crois, et qui est réputée pour avoir des centaines de cerisiers en fleurs. Ça doit sûrement être joli pendant la saison, j'avais vu quelques photos et c'est vrai que ça avait l'air très très beau. Il y a un gros musée du verre aussi qui avait l'air plutôt chouette. Je suis pas abusé, vous le savez, hein, mais l'architecture à l'intérieur et à l'extérieur avait l'air plutôt cool. Je m'étais dit qu'en cas de pluie, franchement j'aurais bien tenté, il me disait bien celui-là. Il y a le centre-ville aussi, entre la gare et avant le château, avec la mairie, qui a un observatoire gratuit. On peut voir justement la chaîne de montagne dont je parlais, entre autres, le côté un peu enneigé, chaîne de montagne, qui avait l'air bien sympa. Et puis voilà, il y a toute ce partie un peu centre-ville, où on peut faire des courses, qui est un petit peu animée, etc.
Et j'oublie aussi, mais il me semble que près du parc où j'étais, le parc que j'ai visité, qui était quand même un spot touristique, celui-là quand même, il y a un autre qu'il faut faire hein, si vous allez, parce que là c'est pareil, c'est à 5-10 minutes de la gare au nord. Donc là vous pouvez le faire. Si vous voulez faire le Toyama Tourist, ça se fait vraiment largement. N'allez peut-être pas là où je suis allé moi, mais là en tout cas ça se fait. Et donc il y a à côté de ce parc, il y a un grand musée d'art qui avait l'air aussi assez chouette pour les amoureux de musée ou en cas de pluie, et qui avait l'air quand même assez mastoc, assez grand pour le coup. Niveau coffee shop, j'en ai donc pas testé, donc je peux pas vraiment vous en conseiller en vous disant bah tiens j'ai testé celui-là et celui-là était vraiment chouette. Mais voilà, je vous donnerai quand même quelques adresses. Il y en avait un que j'avais vu qui était quand même assez éloigné. Enfin, il y en avait deux. Les deux préférés que j'avais vus n'étaient pas du tout dans le centre. Donc ils étaient assez éloignés. Donc là, je pense que c'est pour si vous restez plusieurs jours à Toyama. C'est pas du tout le Toyama Tourist. Mais j'ai pas pu y aller, qui avait l'air assez cool. Si vous voulez les adresses, bah, vous me faites un MP, vous me parlez, vous me postez quelque part. Et puis j'essaierai de vous les retrouver. Mais dans ceux que j'avais vus qui étaient dans le centre et que j'avais repérés, il y avait Coffee, K-O-2-F-E, Six of Third Coffee Stand, Azeru Coffee Sogawa Base et Swallow Café. Voilà. Vous allez réécouter le podcast en mode slowly et vous pourrez noter les adresses. Et pour les abonnés Patreon, j'essaierai de vous les remettre dans un post rapidos, vous mettre les liens des cafés que je n'ai pas testés, donc je peux pas vous dire s'ils sont bons ou pas, mais c'est ceux que j'avais repérés. Et normalement, je suis pas trop mauvais pour repérer des cafés à distance. Voilà, c'est un peu un de mes skills, donc je pense qu'il devrait faire le boulot. Mais bon, encore une fois, je peux pas vous dire si ça vaut le coup, hein, parce que du coup, j'ai pas pu tester, comme les restos. J'ai pas pu tester de resto là-bas parce qu'on est rentré sur Kanazawa pas trop tard, on était fatigué, puis on a fait un resto à Kanazawa finalement. Et pour les adresses, au cas où vous irez vers la plage, je peux vous donner le nom du grand brasseur hein, finalement, qui était quand même c'était moyen au niveau des bières, mais bon après je suis pas un spécialiste de bière non plus, mais le lieu était franchement super beau, ça vaut le coup d'aller se poser, de prendre une bière là-bas. Vraiment, il y avait un jardin japonais à l'intérieur qui était très beau, il y avait un grand hall avec des tables en bois immenses, une cuve en plein milieu du lieu. Ça manquait pas de charme, hein, vraiment, mais juste ça manquait d'animation. Ce bar, si vous voulez y aller, c'est Kobo Brew Pub. Et pareil, je ferai un post Patreon qui est déjà prévu pour ça. On peut manger aussi sur place, il y avait des gâteaux qui étaient moyens, au passage, j'ai pas trop kiffé, et qui font aussi des genres de plats saucisses, enfin le truc qu'on mange en buvant de la bière, quoi, hein, vous le savez. Bref, Toyama, c'est clairement la balade que j'ai le moins aimé, mais je peux pas vraiment me faire un avis parce qu'il faisait super chaud, donc c'est ça qui a beaucoup aidé à fait que j'ai pas aimé. On avait beaucoup de contraintes au niveau des horaires, du coup c'était un peu chiant, on n'a pas pu faire exactement ce qu'on voulait. Et j'ai rien vu de la ville, hein, honnêtement. C'est comme si j'étais allé à Kanazawa et que j'avais fait le nord avec la mer et rien du centre. Voilà. Ça serait difficile de vous dire ouais Kanazawa c'est pas top. Bah non parce que j'ai pas fait du tout le centre touristique. Je pense qu'il y a quand même un potentiel hein, pour être une petite ville sympa. J'aimerais bien retourner un jour pour visiter un peu plus en profondeur parce que entre la mer, les montagnes en toile de fond, le centre qui avait l'air quand même animé, le centre-ville, le château qui avait l'air quand même plutôt sympa. Il y avait le côté moderne, le tramway en ville qui était plus vieux, qui donnait un peu son charme aussi. Parce que je vous avais parlé du tramway moderne que j'ai pris, mais il y avait le tramway plus à l'ancienne, qui allait, je pense, vers le sud, mais que j'ai pas pris. Bref, je sais pas si vous êtes déjà allé à Toyama, mais je serais curieux finalement d'avoir votre ressenti sur ce que j'ai pas fait, sur la ville au final. Hein. Le mien est vraiment biaisé, je pourrais comparer je pourrais comparer comme si je disais j'ai visité Paris, je suis allé au Stade de France et le parc de Vincennes. Bon bah oui, j'ai un avis de Paris, mais c'est pas vraiment Paris quoi. Si vous avez fait Vincennes et Stade de France, vous pouvez pas dire vraiment que vous avez visité Paris quoi. Donc voilà, encore une fois c'est biaisé. Mais bref, moi j'ai trouvé quand même que la partie rivière, c'était une balade sympa, mais pas une balade pour touristes. Voilà, c'était une balade sympa de quelqu'un comme moi qui habite au Japon. Bon moment, pas le meilleur moment de mes vacances, mais un moment quand même sympa. Mais la chaleur a un peu gâché le truc, on va dire. Mais j'aurais bien aimé faire un petit peu plus, que la ville avait l'air d'avoir un peu plus de potentiel que ce que j'ai vu. J'aurais peut-être, si j'avais pu faire le centre, peut-être que ça serait passé avant d'autres dans mes balades, dans les balades de ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, on a fini maintenant avec les balades autour de Kanazawa. Enfin, comme je vous disais, presque. Parce que je voulais aussi vous faire un épisode sur ce que j'ai pas fait, mais que je voulais faire. Parce qu'il y a pas mal de coins que j'ai zappé finalement pendant mon voyage, qui me semblaient vraiment dignes d'intérêt. Et un peu comme mon épisode sur Sapporo, que je vous avais fait à l'époque, enfin Hokkaido, en n'y étant jamais allé, mais en vous expliquant que j'avais prévu de le faire, que j'avais préparé tout mon parcours. Donc je voulais vous partager mon parcours parce qu'il m'avait l'air pas mal. Là, c'est un peu pareil. Je voudrais aussi vous partager un peu ma to-do list de trucs que vous pourriez faire si vous allez à Kanazawa et que vous avez le temps. Parce qu'il y a vraiment énormément de spots à visiter à côté. J'en avais parlé déjà un peu la dernière fois. Mais il y a quand même pas mal de trucs, moi, que j'avais envie de faire. J'avais noté, je pense que j'avais au moins 6 ou 7 jours de vacances supplémentaires de day trip autour de Kanazawa. Donc ça sera pour le prochain épisode. Mais ensuite, on va repartir sur des sujets
sur les sujets un peu moins balades. Il est aussi fort probable que vous ayez une pause sur les podcasts pendant 1 ou 2 semaines. Je pense que la semaine prochaine, vous en aurez un. Je suis en train de le préparer, donc a priori, je pense que j'aurai le temps de le faire avant de partir à Tokyo. Mais peut-être que quand je serai sur Tokyo la semaine suivante, j'aurai pas le temps de faire 2 podcasts, de préparer 2 podcasts la semaine prochaine, je pense. Donc c'est possible qu'il y en ait un qui saute, voilà, que fin septembre, vous n'ayez pas le dernier le podcast de la saison, qu'il n'y ait pas d'émission, ou peut-être même pendant 2 semaines. Donc attendez-vous peut-être à ce que ça soit le dernier podcast pendant 2 semaines, à voir, mais je vais essayer quand même de faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un qui saute. Et avant de vous parler de tous les podcasts à venir qui sont sur Tokyo, j'ai quelques sujets. Je voudrais vous parler du Gyo Matsuri, des démarches pour être freelancer au Japon, vous faire un épisode sur le fameux parc d'attractions dans les montagnes d'Osaka. Il y a 2-3 sujets comme ça que j'ai déjà de prévus, mais je pense que Tokyo va arriver vite, et puis je vais essayer de préparer les podcasts de Tokyo en même temps que je sois à Tokyo, genre le soir, quand je vais me faire chier dans mon capsule hôtel. Moi, je suis plus à sortir la journée, aller dans les cafés, marcher beaucoup, et le soir, c'est même pas aller me faire un resto, etc. Je préfère mettre l'argent dans les cafés, dans les cafés que dans les restos. Donc le soir, je vais rentrer tôt aux capsules, copier mes photos, et puis je pense que j'aurai le temps justement de préparer quelques podcasts, donc qui pourront arriver, je pense, si tout va bien, assez rapidement, les podcasts sur Tokyo. Mais bref, pour l'instant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a plein de sujets encore prévus, comme vous l'avez compris, pour cette fin d'année, je pense que je suis booké. Donc en attendant, comme on dit d'habitude, on dit quoi ? On dit passez une bonne semaine, et le fameux ciao bye bye, matane.